Bienvenue à tous pour Bibliothèque Médicis, 3 portraits, chacun tellement différent de l'autre, mais avec quelques points communs qu'on découvrira au fur et à mesure de cette émission. Ils se confient les 3, mais ils parlent aussi de nous. 3 exemples. Didier Long, une destinée inouïe. À 16 ans, ouvrier qui frôle la délinquance, plus de 10 ans, moine à l'abbaye Saint-Marie de la Pierre-qui-Vire. Il rompt ses vœux à la suite d'un coup de foudre, il se marie avec celle qui est encore aujourd'hui son épouse. Aujourd'hui, l'ex-prêtre se découvre des origines juives et il est devenu un des experts français de la révolution numérique. Il est demandé un peu partout par les grands groupes et les multinationales. Didier Long, Des Noces éternelles chez Lemieux éditeur et chez le même éditeur, Le rabbin aux 1000 vies, Haïm Harboun. L'absence, vous ne l'avez pas ressenti. Le silence, vous l'avez connu. Et la prière aussi. Exactement. J'ai d'abord ressenti en fait le vide de l'existence et j'ai fait des tentatives de suicide à l'âge de 15 ans. Et j'ai été aidé par un homme qui allumait une bougie et qui était un ancien moine, mais je ne le savais pas. Et cet homme-là lisait la Bible et je me suis dit que, comme moi j'étais ouvrier chez Michelin, je me suis dit je vais essayer de comprendre. Et j'ai lu cette Bible et je me suis aperçu que dans le silence, il y avait des voix qui parlaient, il y avait des tas de gens qui racontaient des tas d'histoires. Sauvé par le miracle et on a envie de dire placé sur le chemin du monastère presque par un inconnu. Et je suis devenu moine à l'âge de 20 ans. Oui, dans l'ordre bénédictin de la Pierre-qui-Vire, dans Lyon. Moine à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire à l'âge de 20 ans. On m'a donné le nom de frère Marc, le père abbé m'a donné son nom de baptême. Avec les règles strictes, vous avez vécu l'ordre de Saint-Benoît. Alors, c'est une vie qui est un peu difficile à comprendre de l'extérieur, parce que c'est donc un mur de clôture, une petite ville avec une centaine de moines. Ces 100 moines vivent du travail de leurs mains. C'est un lieu en silence, dans la forêt. On se lève de 2 à 3 heures du matin pour dire les psaumes. On dit « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange ». 7 fois par jour. Et ça, 7 fois par jour, et on travaille entre ces fois, et on parle en fait juste en langage de gestes. Par exemple, le vin, le vinaigre, le père abbé, le chapitre. Je veux te parler. On va au parloir. Et donc c'est un monde en silence. De muet. C'est pas un monde de muet, c'est un monde en fait de où signes, on se tait. De signes. De signes, exactement. C'est-à-dire que la parole, en fait, on murmure en permanence la parole de la Bible, des psaumes qui sont dits pendant l'office, ce que les Juifs appellent les Teilim. Et ces fameux psaumes de David qui ont été écrits 5000 ans avant notre ère, en fait, deviennent votre vie. Vous devenez, en fait, une Bible vivante. Vous êtes resté 10 ans à la Pierre-qui-Vire et vous dites le froid dans les cellules, pas d'eau courante, sauf à l'étage, pas de viande pendant 10 ans, pas de vin, bon, on peut le comprendre. Et puis, lever toutes les nuits vers entre 2h et 3h pour prier. Interdit d'aller et de penser à l'extérieur. Bien sûr. On sort pas. Il n'y a pas de télé. On ne sort pas. Prière et travail. Pas d'oisiveté. Il n'y a pas d'oisiveté. L'oisiveté est l'ennemi de l'âme, dit la règle de Saint Benoît. Donc la vie est rythmée par la prière. La vie est rythmée par la prière. Et en fait, c'est comme si vous étiez dans une immense pièce blanche, qu'on ne vous reconnaissait pas à ce que vous avez, à vos vêtements, à vos signes sociaux, aux gens que vous connaissez. Donc il ne reste plus que Dieu, oui. en fait. Mais vous n'avez pas votre identité, vous perdez votre identité quand vous devenez moine dans cette collectivité. Alors, il y a des gens extrêmement différents qui rentrent dans un monastère. Imaginez, donc ces gens-là, ils vont perdre leur identité, ils reçoivent un nom de frère, et ils s'appellent frère. Moi, j'ai été frère Marc. Mais il y avait un frère il y a des histoires extraordinaires. Un type qui avait perdu son œil en défendant le bunker d'Hitler à Berlin. Légion Charlemagne. Il y avait un autre qui était responsable de la résistance. Ce type responsable de la résistance rentre à 40 ans au monastère après avoir passé 15 ans, il était devenu prêtre ouvrier, 15 ans sur un navire sous pavillon de complaisance. Le type se retrouve, il monte la première église au pôle Nord avec Paul-Émile Victor, et ensuite il descend à McMurdo au pôle Sud. Et ensuite il va vivre dans ce monastère. Et tout le monde s'entend. Ils s'appellent tous frères, ils peuvent se détester, mais ils doivent vivre comme des frères. Et vous avez tenu 10 ans avec une foi réelle et profonde, sans mensonge. Sans mensonge, avec des gens qui m'aimaient. J'ai rencontré, disons,
vous voyez, je suis un grand consommateur de paternité de substitution. C'est dû à toute mon histoire familiale, ce que je raconte dans le livre. Et là, j'ai rencontré en fait des gens, alors que moi j'avais été ouvrier, j'avais été technicien supérieur en bureau d'études en construction mécanique, c'est-à-dire des petits métiers de technique. Et ces gens-là m'ont formé. C'est-à-dire le frère Mathieu, qui est un grand bonhomme, qui s'intéresse à l'hébreu, m'a appris l'hébreu. Ils m'ont mis avec les meilleurs professeurs. Ils m'ont donné 10 ans d'études. Et je suis devenu éditeur, responsable de la formation théologique permanente en fait de la communauté et artiste aussi. Et peu à peu spécialiste du numérique. Mais vous auriez pu rester dans votre monastère. Oui, à l'époque, je ne me posais pas de questions, vous voyez. J'étais dans mon monastère, j'étais un espèce de fonctionnaire de Dieu, si vous voulez. J'étais très content de moi. Et vous vous disiez, toute ma vie, je vais la passer là. Toute ma vie, je vais la passer là. J'étais au conseil Et des alors, doyens. pourquoi ça s'est arrêté? Comment? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la vie reprend ses droits. Et un beau jour, vous voyez, j'accompagnais des tas de gens, des hommes, des femmes, j'avais aucunement envie de vivre leur vie. Et un jour, j'avais une maison d'édition qui s'appelait Zodiac, et j'ai fait un CD-ROM avec un autre frère, le frère Patrick, sur l'art roman, et le frère Angelico qui avait monté Zodiac. Et il y a une journaliste de France 2 qui décide de venir m'interviewer. Donc le père Abbé me dit, eh ben, tu vas faire l'interview et tu vas nous vendre ça. Bon, je fais un moine, il obéit, et c'est tout, il a rien à dire. Et alors? Donc, elle rentre dans mon bureau, et là, personne ne rentrait dans mon bureau, mais elle rentre avec son équipe, et là, je me dis, c'est Dieu qui me l'envoie. Et je tombe amoureux d'elle. Le coup de foudre. Le coup de foudre. Et comment, en étant à l'intérieur de la pierre qui vire, vous ne pouviez plus rester? Ah ben, alors, quand on est moine, c'est comme dans l'armée, on se tait. Donc, je me suis tu, j'ai rien dit. J'ai rien dit de mes sentiments, évidemment. Elle est repartie, et quand elle est repartie, moi, je me suis dit, mais si je suis comme ça, j'étais voir le père Abbé, je lui ai dit, écoute, Père Damas, si je suis comme ça, si je tombe amoureux, c'est que je ne peux plus être moine, c'est que j'ai plus rien à faire là. Et je lui ai dit, ben, je m'en vais. Il m'a dit, reste un an. J'ai dit, je te donne 3 mois, je signe des contrats pour 7 ans avec Zodiac pour que vous viviez, et voilà. Et donc, il vous a autorisé, le père supérieur vous a autorisé à partir avec un baluchon, mais quelles ressources vous aviez? Vous avez été coupé du monde, vous n'avez pas de sous, pas de contact? Je ne savais pas conduire, je ne savais pas prendre le métro. J'avais été 3-4 fois à Paris. Je ne savais pas ce que c'était de manger dans un restaurant. Je ne connaissais rien du monde, puisque j'étais rentré à l'âge de 20 ans. Je venais de Thiers, vous voyez, en Auvergne, du Val d'Enfer. Vous ne saviez pas manger dans un restaurant? Comment vous comportiez? Eh bien, parce qu'à 15 ans, quand je suis arrivé, par exemple, à l'école technique Michelin, on m'a mis dans un restaurant d'ouvriers. J'avais mon petit pichet de vin et j'étais tout seul à table, et puis à côté de l'école, quoi, voilà. Et dans le restaurant? Ben, je mangeais, mais c'était un restaurant d'ouvriers, vous voyez, on vous amenait le plat Non, mais du après, jour. à la sortie, quand Eh ben, on à la vous a sortie. invité à déjeuner. Donc la journaliste me retrouve, elle se dit, qu'est-ce que c'est? J'ai fait sortir un moine du monastère. Elle téléphone à tous les longs de Paris, et elle tombe sur mon petit frère qui lui dit, oui, le frère Marc est bien ici. Et elle demande à manger avec moi. Elle m'invite au Totem, à Trocadéro, Ouais. et là je vois la liste, et je choisis, il y avait toute une liste, et je prends un petit peu de chaque. Vous voyez, parce que je pensais que c'était le menu, comme au monastère. Enfin, au monastère, on mange que de la viande, pas de viande. Vous découvriez la vie civile en dehors du monastère. Voilà. Et alors, peu à peu, vous avez convaincu la journaliste Marie-Pierre, qui Exactement. elle aussi continue à être journaliste et qui écrit des livres très intéressants. Et elle a déclenché le coup de foudre. Et puis, c'est votre femme depuis. C'est ma femme depuis. J'ai aujourd'hui 51 ans. À l'âge de 30 ans, j'ai rencontré Marie-Pierre et c'est ma femme. Et nous sommes tous les deux écrivains. Elle a écrit. Et avec des enfants. Et avec 4 enfants. Elle en Et avait alors, 2, on a vous fait- vous êtes découvert vous-même, vous avez découvert ensuite la Corse. Alors là, c'est une histoire de fou, à cause des fruits de votre grand-mère, surtout le parfum du cédrat, c'est-à-dire? Alors, ma grand-mère m'envoyait, quand j'étais moine, et depuis que je suis tout petit, m'envoyait chaque automne un cédrat confit. Et tout le monde fait ça en Corse, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et quand j'étais au monastère, et un jour, je suis rentré dans une... Je ne comprenais pas pourquoi. Je ne cherchais pas à savoir. Et un jour, quand je suis rentré, à la suite d'une longue histoire que je raconte là-dedans, mon meilleur ami est mort dans une avalanche, j'ai dû célébrer son enterrement, j'étais à l'époque chrétien, où je le pensais, je suis rentré dans la suite de ça, je suis rentré dans une synagogue et j'ai demandé de prier avec les Juifs. Parce que le jour où j'ai fait son enterrement, les psaumes qu'on dit quand on est moine sur la tombe, eh bien les psaumes sur la tombe de mon ami, au lieu de dire heureux l'homme qui n'entre pas au conseil Mais le des saints, cédrat de voilà. la grand-mère. je rentre dans cette synagogue, et là, dans cette synagogue, il y avait une fête, ils m'ont fait venir, ils m'ont accepté la prière, il y avait une fête qui s'appelle Sukkot. Et là, je prends ce citron, ce gros citron jaune, je le sens, et à cette odeur, Mamie. ma grand-mère, comme ma mère, Autrement dit, Voilà. le cédrat de mamie, c'est la Madeleine de Proust. c'est la Madeleine de Proust Pour qui Didier m'a Laurent. ramené.
à retrouver alors, les Juifs de Corse. Et puis vous avez raconté dans Mémoire juive de Corse, qui a fait un tabac dans l'île, et on en avait parlé ensemble, il vous a fallu 45 ans pour découvrir que des Juifs avaient vécu dans le quartier de naissance de votre mère à Bastia. Tout à fait. Au pied de chez ma grand-mère, il y avait une synagogue qui s'appelait la synagogue de Rabbi Meir. En 1915, 740 Juifs sont arrivés à Ajaccio et ensuite sont arrivés à Bastia. Et ils vivaient dans la rue. Et moi, je regardais sur le toit, et d'un côté, j'avais l'église, le clocher de Saint-Jean où mes parents s'étaient mariés, et en bas, la synagogue, Beit Knesset Rabbi Meir. Et vous découvrez la trace des Juifs séfarades venus de l'Espagne, en Corse, les Juifs que l'Inquisition avait forcés à se convertir au christianisme, et les Maranes qui sont exilés en Corse. Voilà, je découvre que mes ancêtres sont partis probablement d'Espagne, arrivés au Portugal, et qu'entre 1492 et 1590, ils passent par Gênes, et ils arrivent à Ventimiglia la Nuova, la nouvelle Ventimille, qui devient Porto Vecchio. Et moi, je suis de ce coin-là, et je découvre les listes sur les bateaux, et effaré, je découvre cette histoire, et je m'aperçois que depuis 30 ans, tous ces livres que j'avais écrits sur Jésus, le rabbin qui aimait les femmes, Jésus de Nazareth, juif de Galilée, mes profs au monastère qui m'avaient formé à l'hébreu, je m'aperçois en fait que l'âme juive vit en moi et vibre en moi. Et c'est comme si elle s'allumait. Vous êtes quelqu'un de stable, pardon, même si vous bougez comme ça, parce que vous commencez dans un monastère, d'abord dans une usine ouvrière, le monastère, et vous finissez à la synagogue. Et puis vous allez défendre la Corse pour ce qu'elle a fait en protégeant les Juifs depuis l'Inquisition jusqu'à l'époque nazie, où là-bas il y avait de la protection. Et si les Corses font l'omerta, et on le leur reproche quelquefois, ils ne font pas de la délation. Non, les Corses se taisent parce que ce sont d'anciens maranes pour beaucoup, et ces anciens maranes ont dû apprendre à se taire et à respecter les autres. Et donc l'âme corse est une âme qui est une âme marane souvent, et les Corses ont protégé les Juifs en 1492, au moment de Pascal Paoli, au moment de la guerre où ils n'ont livré aucun Juif. Personne n'est parti de Corse vers les camps. Une seule personne, mais c'était un malheureux concours de circonstances. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut reconnaître les Corses et leur île comme des justes parmi les justes. Exact, c'est exact. Il y a un peu de temps. Mais vous avez provoqué en Corse une secousse et une émotion, je le sais parce que j'ai des amis en Corse, en disant que le nom renferme souvent le secret de l'existence, et en Corse, les patronymes juifs sont multiples. Exact. C'est-à-dire qu'on trouve plein de Giacobbi, de Simeoni, de Zuccarelli, de gens qui s'appellent, de gens qui portent des noms en fait d'Espagne. Et surtout, il n'y a pas que ça. Il y a surtout que c'est des gens qui ont un souvenir. Ajaccio a été fondé, par exemple, par 10 personnes de la Riviera Ligure qui étaient des Juifs. Porto Vecchio aussi, Bastia aussi, puisque Gênes envoyé sur les côtes, en fait. N'exagérez pas. Gênes envoyé sur les côtes les gens dont ils n'avaient pas besoin. Et les gens dont ils n'avaient pas besoin, c'est les Juifs. Avec le grand rabbin Haïm Corsia, le grand rabbin de France, et Edmond et son fils Gilles Sémoni, président de région, vous démontrez que les Corses n'ont donc jamais dénoncé des Juifs à l'armée du Troisième Reich. Maurice Hollander, vous avez écouté tout à l'heure, dit « Le judaïsme de ceux qui sont nés après 1945 est un judaïsme en demande de mémoire, qui vient de la génération précédente et dont la raison est liée à de la mort, à de la survie. L'oubli est parfois impossible et interdit. » Vous le ressentez ? C'est exactement ça. Parce qu'en fait, comment moi je me suis raccroché au judaïsme ? Je suis rentré dans la synagogue au bout de ma rue, après la mort de mon ami Jean-Louis Rambaud, que sa mémoire soit une bénédiction. Et là, j'ai entendu la voix du rabbin Harboun. Et ce rabbin Harboun est un homme dont je raconte la vie dans Le rabbin en mille vies, qui est né en 1930 dans le Mela de Marrakech. Et du Mela de Marrakech, cet homme-là, petit à petit, m'a pris dans sa vie et m'a accepté un peu comme son fils, comme un père spirituel. Il vit, et peut-être il nous écoute. Il a été rabbin à Boulogne-Billancourt, à Versailles, à Aix-en-Provence, j'ai vu à Vaucresson. Mais qu'est-ce qui explique son rayonnement, lui ? Ce qui explique son rayonnement, c'est que c'est un homme qui a vécu en fait jusqu'à 20 ans dans le Mela de Marrakech et qui ensuite est devenu docteur en histoire, docteur en psychologie clinique, en ayant appris à parler le français à 17 ans à la lumière d'un réverbère à Marrakech. Tout des vies assez incroyables. Voilà, il s'appelle Haïm Harboun, c'est un ami de Haïm Corsia. Haïm, la vie, en hébreu, était toujours un pluriel. Et pour vous, c'est une conversion, un aller-retour, ou c'est maintenant, vous savez que c'est un juste retour aux origines ? Je reviens à la maison, je retrouve mon âme juive, je retrouve ma mémoire, je refais les liens en descendant à l'intérieur de moi et de la tradition séfarade et de l'exil d'Espagne et de la Corse. J'ai réussi à relier les liens, et ma femme aussi, Marie-Pierre, parce qu'on a découvert au passage qu'elle était juive, des gens d'Alsace arrivaient à Sidi Belabès, remontant en 62, et petit à petit on a refait les liens et on est revenu à notre âme. Avec une unité.
Voilà, bien vous sûr. avez retrouvé votre unité. Notre Vous vous unité, êtes ouais. rassemblés, peut-être réconciliés. Et alors là, vous connaissez des textes sacrés, vous les citez souvent de mémoire. Vous rendez hommage à vos maîtres. Vous l'avez dit, le rabbin Harboun ou le grand rabbin de France, Haïm Korsia, qui vous écoute, vous conseille et vous accompagne souvent. C'est-à-dire, vous pourriez citer des textes à la fois en latin et en hébreu. Pourquoi pas? En latin, En latin, par exemple, on prend le début de la règle de Saint-Benoît. Ausculta, o fili, écoute, ô mon fils. Et en hébreu, c'est la prière du Shema, Shema, Israël, Adonai, Elohenu. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Ah. Donc on a, en fait, les langues, il faut bien comprendre que toutes ces langues, le latin, oui, je suis descendu dans le christianisme, j'ai écrit des livres, ça m'a amené dans une carrière, et petit à petit, je suis redescendu vers l'hébreu. Et l'hébreu, en fait, est sorti et est structurant, en fait. Il faut comprendre que toute notre civilisation est basée, en fait, sur l'hébreu, est basée, en fait, sur une pensée qui est une pensée orientale, qui s'est intégrée avec la pensée grecque et qui a donné tout ce qu'on est, toutes nos valeurs, tout ce à quoi on croit et la fraternité. Ce que dit quelquefois Bernard-Henri Lévy. Et la métamorphose a continué parce que vous n'êtes pas arrêté simplement à la religion. Vous êtes devenu un expert de la révolution numérique. Tout à fait. Souvent demandé par des groupes et des multinationales comment, en sortant de la pierre qui vire, vous devenez un expert en numérique. Alors, j'ai eu des coups de bol formidables. C'est dans un premier temps, en sortant de la pierre qui vire, j'avais fait des CD-ROM. Donc, j'ai fait un CD-ROM sur la Bible et un CD-ROM sur la Roman. Je suis devenu directeur de production. Ensuite, j'ai monté Fnac.com, 01net, et j'ai rencontré un type qui s'appelle Neil Janin, qui était un patron de McKinsey, qui aujourd'hui est patron de la Banque de Géorgie. Et Neil m'a dit, écoute Didier, on a besoin de gens qui connaissent très bien l'Internet, ce que j'avais fait, et nous, on ne connaît rien au business. On connaît le business. On va t'apprendre le business, tu vas nous apprendre l'Internet. Et donc, j'ai passé plusieurs années avec Claire Gourlier, et ensuite, on a mon associé, et on a monté une société ensuite qui s'appelle Euclid, K-E-A Euclid aujourd'hui, et on accompagne en fait des dirigeants, en fait, parce qu'ils se retrouvent face à des cas de conscience dans un monde qui est en train de changer complètement. C'est-à-dire que vous comprenez complètement avec le numérique, les entreprises changent, il va y avoir des gens qui vont perdre leur boulot, il y en a d'autres qui vont en gagner. Donc, notre boulot, c'est un peu comme des accoucheurs, d'essayer de faire passer. C'est une mission presque religieuse. C'est une de mission. solidarité. C'est une mission. Oui, Ouais. c'est une mission. Mais Ouais. qui trouve, et on termine, le mot le plus juste pour définir vos multiples vies qui font finalement une vie? C'est le nom qu'on m'a donné en hébreu le 26 octobre de l'année dernière. Meir, la lumière, l'éclaireur. Il n'y a qu'une chose qui traverse l'existence, c'est la lumière. Et ça veut dire que chaque être peut s'inventer des vies, C'est-à-dire que une vie, des vies. on peut en fait vivre comme une mouche, comme dit le rabbin Harboum. On peut traverser sa vie comme une mouche. Et en fait, on peut aussi traverser sa vie en retrouvant son âme, en s'oubliant, pour essayer de comprendre l'âme d'autrui, de se mettre à sa place. Et quand on fait ça, il y a une lumière qui vient. Et cette lumière, elle s'éteint jamais. Didier Long, c'est le Saint-Exupéry de Sylvain Faure qui disait « Il n'y a pas de prédestination », je le disais tout à l'heure, « il n'est de destin que celui que l'on se donne ». Et peut-être je vais citer, pour terminer, le sage Ibn Arabi. Vous parlez l'arabe? Non? Moi non plus, mais je vais le dire en français. D'Ibn Arabi, « Ô toi qui cherches le chemin qui conduit au secret, reviens sur tes pas. C'est en toi qui se trouve le secret tout entier. » Ô toi qui cherches le chemin qui conduit au secret, reviens sur tes pas. C'est en toi que se trouve le secret tout entier. Merci Didier Long. Merci. Merci à vous tous. Merci. À très bientôt.